Vas-y, voilà là. On voit pas. Ah si, on voit. Avance. Ouais. Ouais. C'est petite, hein. Mais tu peux pas incliner? Tu me casses la gueule. Pourquoi tu fais ça? Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va planter des petits champignons. Je sais pas ce que c'est comme champignons. Des petites pleurotes. Des petites pleurotes que tu devrais pouvoir voir ici comme ça. On les a commandées il y a à peu près 1 à 2 semaines de ça. On t'en avait parlé sur les réseaux sociaux. L'objectif, ça va être de planter ça dans des petites bûchettes qu'on a récupérées, enfin des bûches qu'on a récupérées. Et on plante ça de quelle saison à quelle saison? Moi je sais pas, l'experte elle est ici. Ah, l'experte c'est la première fois qu'on fait donc, hein. D'après le site, on a tout l'automne, automne-hiver, début de printemps tant qu'il n'y a pas de grosse chaleur. Jusqu'à mars? Ouais, voilà, grosso modo c'est de octobre à mars. Nous on a traîné de commander donc là on est fin décembre, on verra ce que ça donne. De toute façon il faut au moins 9 mois d'incubation. Ouais c'est ça. Et donc du coup, les champignons, ça sera pour l'automne prochain. Et on va les mettre où? Dans un milieu sous bois, hein, forcément, les champignons, ça se trouve pas au sec. Plus fort, ils n'entendent pas. Donc sous un milieu humide et à l'ombre. Voilà, donc nous, on a quelques haies humide, ça c'est bon, il pleut toute la journée. Catastrophe. À l'ombre, il y a les nuages, c'est ok. C'est bon. Non, c'est plus cet été, il faudra faire attention que la bûche, enfin les bûches en l'occurrence, restent humides. Parce qu'autrement, du coup, le mycélium, les racines du champignon vont sécher et puis vous aurez rien pour l'automne. Et il y en a combien là-dedans dans ces petits sachets-là? Normalement 50, j'avais pris un petit lot. Parce qu'après, ils font des lots plus conséquents, 200. Mais pour un début... T'arrêtes là! Je m'en fiche, moi si je suis pas sur la caméra. On ne voit plus. On ne voit plus. Donc tu disais 50? Ouais, 50. Comme c'est un essai, je veux voir ce que ça donne. Et puis si ça marche bien, l'année prochaine on ramènera du bois et puis on recommencera à grande échelle. Après le matos, rien de plus simple, hein, du bois. Voilà. Une perceuse, hein, ça marche mieux, une mèche. Une mèche, alors sur leur site ils disent une mèche de neuf. Alors une mèche à bois en neuf ça n'existe pas. En tout cas on n'en a pas trouvé, donc du coup ça serait une mèche à métaux. J'ai fait 3 magasins, ça n'existe pas, donc ça serait une mèche à métaux. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Si ça rentre ou pas. Et puis nous on a pris un petit maillet en caoutchouc pour planter ça. Et puis on va voir ce que ça donne. On commence. Bonnet. Et hop. Et bande noire. Là, je suis à ta hauteur. Alors, cocotinette, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de beau aujourd'hui? Du pâté de ragone. Du pâté de champignons. Comment on va procéder? Déjà, on va sélectionner les bûches. Alors, j'en ai pris 4, sachant pas du tout combien on va mettre par bûche. On verra bien, on va peut-être pas tout faire. Ah, mais c'est bon. Hop. Tu veux laquelle? Moi, je veux celle-ci. Alors, c'est pas les plates, moi. Je vais mettre côté plate. Comme ça bougera plus. Ouais. Tac. Normalement, c'est tous les 10 cm, je vais pas calculer. 10 cm, attends, bouge pas. 10 cm, ouais, ça fait une cheville là à peu près. Alors, ils ont dit en quinconce tous les 10 cm. Donc, grosso modo, ouais, voilà. Alors, il faut une là. Une par là, voilà, on va essayer. Une là, on va faire une petite quinconce, hein, voilà. Une là, après, là, on est sur un nœud, hein, donc. C'est pas grave. Avant ou après, mais. Regarde, hop là, vas-y, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je les ai mis au frigo parce qu'ils ont dit qu'on conservait au froid des préférences entre 1 et 3 degrés. Alors certes on a des pièces qui sont pas isolées mais on est un peu plus de 3 degrés quand même. Hein, on n'est pas, on vit pas en Alaska. Donc du coup voilà. Je les ai mis au frigo là, ça fait une petite semaine qu'ils y sont. C'est pour ça que donc, le mycélium, on le voit bien. J'ai ma cracra. La petite partie blanche, ça va être le mycélium. Donc, mycélium, c'est de la racine de champignon. Voilà, le mycélium, c'est vraiment la structure dans le sol du champignon. Donc, les chevilles ont l'air tout imbibées, vous voyez. Il y en a qui sont plus ou moins développées, moins.
Mais bon, voilà, nous, de toute façon, on a le temps. On voit qu'il y a le champignon qui est là. De toute façon, ça va pas être accueilli tout de suite, hein, donc on a le temps. Et hop, dans les trous. Paf. Je sais pas si avec le maillet ça va marcher. On verra bien. Bon, bah normalement c'est bon. Je sais pas s'il faut le rentrer plus ou pas. Bah on verra bien. Bon, on pourra peut-être le rentrer un petit peu avec. Bah j'ai prévu ça. Là. Ah bah voilà, nickel. Allez, vas-y, hop. Mince, il y en a un. Hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Hop là, donc du coup on a enfoncé de quoi, même pas 3 mm. Ouais, un petit peu profond. plus. Éventuellement, si tu as des conseils sur les champignons, n'hésite pas à le dire dans les commentaires parce que comme on en a jamais fait et puis bah, que ça va être un test, peut-être que si on en reprend d'autres d'ici la fin de l'année ou même l'année prochaine, on aura peut-être, on pourra utiliser tes conseils. Voilà, simplement. on pourra améliorer la technique hein, parce que nous on n'en a pas technique. Voilà, on n'a pas, on n'est pas encore au point. Première bûche de fini, hyper simple. Je suis une bricoleuse du dimanche, hein, donc tu vois, j'ai réussi à faire les trous, à insérer les chevilles. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Donc la prochaine fois que tu récupères du bois, bah, tu peux te faire plaisir. Je pense que c'est super facile et accessible à tout le monde. Hein. Il faut juste une perceuse, une mèche. C'est pas des bois moisis qu'il faut? Alors, sur le site, il marque ce qui est le mieux, c'est du peuplier et de l'hêtre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a pris à la ferme Sainte-Marthe. Oui, les champignons, ouais. Et ils ont un site et sur lequel on a trouvé les petites astuces. Voilà, c'est ça. Et du coup, les variétés qui marchent le mieux en décomposition pour le champignon, c'est le peuplier et le hêtre. Et donc, moi, le bois, je l'ai récupéré il y a maintenant facilement 1 mois et demi. Donc, oui, facilement. Ouais, facilement 1 mois et demi. Idéalement, ils disent que c'est un bois de 3 semaines. Frais, pas décomposé, enfin voilà. Et sain. Moi, je l'ai récupéré parce que l'arbre est tombé. Donc, je suis allée chiner un peu de bois. Mais du coup, autrement, voilà, vous pouvez faire ce que vous avez. Et puis, vous verrez bien, il faut faire des tests de toute façon. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va aller placer dans le jardin. Ah, c'est formidable. Donc sur le site, il disait qu'il fallait arroser après plantation. Enfin, voilà, si on peut appeler ça. Sauf que moi, j'ai fait exprès de laisser les bûches en extérieur pendant le 1 mois et demi où elles ont été là. Donc c'est hyper humide et ce week-end, c'est week-end de tempête, donc pluie, vent, enfin voilà. Donc on va pas arroser, ça sert à rien. Donc au final, on a choisi un petit coin du jardin où en fin de compte, alors tu vois peut-être pas très bien, mais juste au-dessus, il y a pas mal d'arbres. L'été, dans ce qu'on a pu voir, puisqu'on est arrivé en août, donc du coup on a eu quelques mois quand même pour voir quelle quantité d'ombre il y avait sur ce secteur-là. On a des saules pleureurs qui sont juste ici, des saules tortueux, enfin pleureurs aussi, mais tortueux surtout, qui sont juste ici. Et puis là, on est plus sur du sous-bois, où on va avoir une couche de feuilles qui va naturellement tomber sur les bûches. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est la seule partie où on a du feuillu, parce que c'est vrai qu'autrement on a pas mal. Alors si on a du saule qui fait vraiment tout le tour de la parcelle de terrain, mais on a quelques haies, mais c'est que du thuya. Et je me dis que le thuya c'est pas mal acide. Après il faudra voir, on comparera, on fera selon certaines années sous acide ou feuillu. Ouais, je suis pas convaincu par les tuyas ou les bazars comme ça. Je me souviens, sur les tuyas on avait trouvé des champignons. Alors comme on est une débrelle en champignons sauvages, on n'y a pas touché, on ne sait pas si c'est comestible ou pas, mais il y avait des champignons. Ah, c'est la tempête, j'ai le bonnet qui s'envole. Hop. Dans les ronds. Là, non? Ici? Là. Ouais, pas mal là.
Ouc. Voilà. Ouais, chez Perma Family, on plante des bûches de Noël. Enfin, à Noël. Des bûches de champi. Et puis là, on peut le mettre là, celui-là, là. Sous les ronces? Bah ouais, je pense que ça va pas faire de mal non plus. Puis il y a les orties à côté, donc ce sera toujours un peu humide, je pense. Oui, non, puis les ronces, on n'est pas prêt de les arracher tout de suite. Bon bah voilà. Allez, au revoir les champignons. À l'année prochaine. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. C'est une petite vidéo. On verra bien l'année prochaine ce que ça va donner. Éventuellement, comme je te le disais, si tu as des commentaires et que tu m'entends bien, parce que ici c'est le vent, n'hésite pas à les mettre tout simplement dans les commentaires. Ouais. Nous conseiller si toi tu as déjà testé, si tu as eu des retours d'expérience. Attends, bouge pas, regarde, bouge. Et voilà, t'as vu, c'est formidable la magie de Noël, hein? C'est ça, plus de vent, plus de vent, plus de pluie, on est à l'abri. Donc tout simplement un petit message pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On fera des vidéos la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, cette fois-ci, ça sera peut-être l'année prochaine pour le coup. Là on est en vacances, donc on va pouvoir profiter aussi du jardin, de pouvoir faire quelques petites avancées. Donc on va te filmer tout ça. Et puis amuse-toi bien, profite bien. Et puis joyeux Noël. Ciao, bye. Salut. C'est toi qui lance, hein? Oui, je vais lancer, mais attends, je trouve une introduction. Et regarde ta caméra. Salut et bienvenue dans... C'est quoi ton bricolage de merde? On pourra faire un bêtisier sur celle-là. Ouais. Hop là, je te le montre ici, c'est à l'envers. Bah oui, ça sera forcément à l'envers sur la vidéo, donc j'essaierai de le mettre dans l'autre sens. Enfin, déjà le paquet est à l'envers. Allez, on la recommence. En fait, là, nous on est là et là, sauf que nous il nous voit comme ça et comme ça. Alors qu'il doit nous voir comme ça et comme ça. Ok? C'est bon? Non? Et quand est-ce qu'on aura des champis? Je l'ai dit tout à l'heure. Je t'avais écouté. Tu m'écoutes pas. Donc dans 9 mois, l'automne prochain. Ah, l'automne voilà. prochaine. Prochaine. À tes souhaits.